Bonsoir et bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce samedi 31 mai, un sacre attendu, un sacre savouré, exceptionnel. Le PSG a écrasé l'Inter Milan ce samedi à Munich. 55 ans après sa création, le club remporte la première Ligue des Champions de son histoire. Eux aussi ont brillé. Timo Pete signe un grand chelem à la Tahiti Nui Va en remportant la dernière étape. Les rameurs d'Enviropol survolent la 14e édition du Vendée Va. Retour sur ces victoires dans un instant. Mieux comprendre les autistes, c'est l'objectif de la journée de sensibilisation organisée au Parc Paofei. Une journée nécessaire alors que Tahiti ne compte qu'un seul centre pour les autistes lourds. Et ce soir, dans notre rubrique dédiée à la musique Tehono Raua, focus sur le Teiri Pomotu, cette frappe très particulière des Tuamotu que peu arrivent à maîtriser. Mais ce soir, nous accueillons un jeune virtuose à la dextérité impressionnante, René Dombé, est notre invité. Course de Dragon Boat, spécialité culinaire, danse, chant, la culture chinoise à l'honneur ce matin du côté de Mateya. Reportage en immersion à la fin de cette édition. Ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions et offre un deuxième sacre européen pour la France 32 ans après l'OM. Une victoire historique et sans appel du club parisien face aux joueurs de l'Inter Milan avec un score final de 5-0. Une performance portée par un Désiré Doué exceptionnel, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Un sacre célébré partout dans l'Hexagone jusqu'à Papeete. Regardez. C'est le bonheur, ça fait des années qu'on attend ça. Il y a 5 ans, on avait eu ça déjà pendant le Covid. On nous a dit ouais, c'est parce que c'est les matchs à élimination directe et tout ça. Là, on a montré à tout le monde qu'en fait, on avait le nouveau tout simplement. Donc c'est magique, c'est magique. Une fierté pour le football français, au moins un deuxième club qui a son étoile sur son maillot au PSG. Et pour moi, je trouve que c'est mérité. Pas photo, 5-0. Voilà. Eux aussi peuvent célébrer leur victoire. Les rameurs de la Timo Pete s'offrent un grand chelem et remportent haut la main la 30e édition de la Tahiti Nui Va. 3 étapes, 3 victoires pour l'équipe en noir. Derrière, la bataille a été rude pour les places d'honneur. Côté vétéran, EDT fait la différence grâce à son expérience. Retour sur la 3e et dernière étape avec Jules Bourga et Marcel Bonneau. Ils ont marché sur l'eau tout autour de Tahiti. Impressionnant de bout en bout, vainqueurs des 3 étapes, les rameurs d'OPT n'ont laissé que des miettes à leur adversaire. Vu qu'on avait gagné les 2 étapes précédentes, on s'est dit l'objectif c'est d'aller chercher le grand chelem quoi. Étant donné que le Timo Pete a jamais gagné la Tahiti Nui. Et du coup là, de la gagner et de faire un grand chelem, c'est vraiment un exploit et ça va rester marqué dans l'histoire quoi. Aujourd'hui, Shelva'a leur a donné du fil à retordre pendant plus d'1h30. Un combat qui a pris fin au niveau de la pointe de Mar'a à Paea. Shelva'a, en reconstruction cette année, se contentera de cette 2e place en senior devant EDT Va'a. On a essayé de mettre des vahoros, on a essayé de tester nos barreuses en nouveau. Bon, en gros, on n'a pas d'expérience encore, hein, et c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres. Hein. Mais ça va, les gars, aujourd'hui on a montré que voilà, on a quand même du cran. Hein. En catégorie entreprise, Air Tahiti a survolé les débats. Chez les vétérans, domination totale d'EDT Va'a, grand vainqueur avec plus de 15 minutes d'avance sur Nunu Va'a et Paddling Connection. Je pense qu'on s'est bien préparé. Hein. On a fait de longs travail, très très dur. Et je pense que ça a payé aujourd'hui le résultat. On fait un grand chelem et on a essayé de tenir les 10 premiers des pelotons de tête et on est arrivé à rester au coude à coude avec eux. Et c'est super, hein. Ça remonte le moral. Pour la direction de course, le bilan est plus que positif. La course, c'est une course propre entre les VA. Tous les bateaux étaient à l'extérieur, à 50, même 100 mètres des VA. Donc le challenge entre les clubs, c'était eux tout seuls. Il n'y avait pas de bateau à côté, il n'y avait pas du surf pour le avantager. Pour tous ces champions, rendez-vous dans moins d'une semaine pour le Teaito, vendredi prochain.
n'arrête plus. Les rameurs polynésiens Enviropol remportent la 14e édition de la Vendée Vague qui s'est terminée ce samedi au Sables d'Olonne. Les rameurs du Fénois ont résisté aux assauts des pirogues de l'Hexagone sur les 3 courses en 3 jours. Mais non sans mal, l'équipe de Toulon-Va a donné du fil à retordre. Éric Santas, Thomas Chevaleras. Le rythme du Toere de Teli Taputu et de sa troupe sur le célèbre chenal des Sables d'Olonne, là où les Vendéens rendent hommage à leurs marins du Vendée Globe. Cette fois, ils honorent 150 rameurs venus de toute la France, d'Allemagne et du Fénois. Benjamin Dutreux, le héros local, savoure. Ceux qui rament, c'est des gens qui sont proches aussi de l'environnement, proches de la nature, proches des éléments. Donc ils sont assez proches de ce qu'on fait nous au quotidien finalement. Donc non, c'est une fierté pour moi d'être ici. Polynésiens de Toulon-Va contre ceux d'Enviropol de Papeete. Tous les ans, il y a un duel entre 2 embarcations avec le but pour les challengers de l'Hexagone de titiller les intouchables dans un contexte bien particulier. Chaque départ, style 24 heures du Mans, était gagné par les Polynésiens. Ce n'est peut-être qu'un signe, mais déjà significatif qu'il y a un VAA favori et 19 autres derrière. Je pense qu'il faut s'entraîner un peu plus qu'eux. Et voilà, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et tout va aller bien. Tu penses que vous pouvez les battre? Il y a moyen, mais il va falloir serrer les boulons. On ne pensait pas que c'est assez grandiose à ce point, quoi. Parce qu'on n'a pas autant de monde comme ça aussi à Tahiti quand il y a les courses. Sauf peut-être à la Hawaii-Kinu, mais c'est un réel plaisir de voir tout ce monde venir supporter, soutenir les équipes, toutes les équipes. Mais de match, il n'y a pas eu. Très solides dans leur tempo, les rameurs de Papeete ont remporté les 3 épreuves de 45, 22 et 65 km. Ils ont régalé des milliers de spectateurs et nous révèlent finalement sur la ligne d'arrivée le secret de leur réussite, confié par Tahiari, le barreur. Je crois que c'est ce qu'on appelle le taho et le mana. La cohésion, l'esprit d'équipe, l'amour qu'on a pour le voir. Et surtout avec le Seigneur. Parce qu'on a besoin de lui dans tout ce qu'on fait. Et je crois que c'est le soleil aussi qui a rechargé nos batteries là aujourd'hui. D'année en année, il y a beaucoup plus d'équipage en France. Et ouais, je pense que la période polynésienne ici en France, ça commence à évoluer. Même le niveau commence à monter et du coup, ça c'est le top, quoi. L'an prochain, la Vendée Vague fêtera ses 15 ans. On espère que plusieurs équipages du Fénois feront le voyage au pays des héros de l'océan. Et plus de peur que de mal pour cette famille en Marquise. 3 personnes, dont un enfant, ont été secourues par le JRCC à Wapo alors que leur catamaran faisait naufrage. L'alerte de détresse a été déclenchée vers 3 heures du matin. Le Guardian, un bateau de pêche et un voilier ont coordonné leurs efforts pour porter secours aux naufragés. Ils ont été récupérés sains et saufs en début d'après-midi. Sensibiliser à l'autisme. C'est l'objectif de la 7e édition de la journée de l'autisme organisée au Parc Paofei par l'association Entre Deux Mondes. Jeux, photos, info, éducation et médicale, sur place plusieurs stands pour mieux comprendre la prise en charge et la vision des autistes en Polynésie. Les précisions de Caroline Bravi, présidente de l'association, au micro de Dylan Fetz. C'est important, alors c'est important pour 2 choses. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de personnes autistes en Polynésie. Et du coup, malheureusement, il faut sensibiliser et alarmer la population. Et c'est important aussi parce que du coup, on aime notre Polynésie avec son entraide, sa solidarité. Et justement, c'est permettre un petit peu à tout le monde de connaître l'handicap et la différence de manière fun. Il est l'unique centre pour les autistes lourds. Le Whare Aupuro accueille 16 patients pour 7 éducateurs, loin d'être suffisant. Certaines candidatures sont refusées par manque de moyens et de personnel qualifié. Pourtant, la prise en charge éducative est cruciale et indispensable pour les rendre plus autonomes et ouverts. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. Prends-en une. C'est pas les 2 pièces. Une. Mais dans le bon sens, tourne. Oui. Travailler la structuration et l'organisation dans l'espace afin de mieux prendre conscience de son corps et de la place qu'il occupe. Un enseignement essentiel, mais pas évident pour un autiste. Quand tu vois qu'il y a des jeunes qui ne maintenaient pas du tout le regard et maintenant qui peuvent voir un petit peu mieux ce qui se passe, oui. C'est ça la réussite.
Et là, par exemple, ça fait trop longtemps que je parle, c'est plus possible. Ok. Grâce à différents apprentissages auprès d'éducateurs en cours particuliers, petit à petit, les autistes émergent de leur enfermement. Impossible de parler pour ceux placés dans ce centre, car ils sont affectés par une pathologie lourde. Leurs moyens de communication sont les cris, les gémissements et quelques rudiments de la langue des signes. Au bout de plusieurs années, la prise en charge éducative porte ses fruits. Lorsqu'il est au contact avec le monde, il est angoissé et donc il agresse. Il commence à agresser les autres et même lui-même aussi. Et avec cette prise en charge que mon fils a eue pendant toutes ces années, je peux dire qu'il a dépassé cette agression-là. Il est plus agressif comme avant. Hein. En haut, en bas. En haut, en bas. Okay. Cette éducatrice est la seule à être spécialisée dans le centre. Mais comme les autres, elle adapte les activités en fonction de son élève. Quand on essaie de comprendre et de découvrir ce qu'ils aiment réellement faire, à nous à entrer dans leur jeu, on va dire, on rentre dans leur jeu et on adapte l'activité. Donc là, l'artisanat, je l'adapte à Tivayora. Je vais commencer moi le début et quand je vois que là, ça sera plus facile pour lui de continuer, je le laisse faire. Quand il a besoin d'aide, il me le fait comprendre. 2 autres éducateurs du Fare Aupuru sont en cours d'obtention d'une spécialisation. Ils sont encore trop peu nombreux. D'ailleurs, les infrastructures manquent également. Ce centre est le seul en Polynésie française qui accueille des autistes lourds. Ils sont au nombre de 16, c'est la limite. Ceux qui n'y sont pas acceptés ne trouvent aucune autre structure adaptée, avec le risque de rester fermés sur eux-mêmes. La journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Cette année, la sensibilisation est axée sur les stratégies des industries pour attirer les jeunes vers les produits du tabac. Une journée aussi pour rappeler les risques liés à sa consommation. On compte plus d'1 milliard de fumeurs dans le monde, 70 000 en Polynésie. Chaque année, 125 nouveaux cas de cancer de poumon sont enregistrés au Whenua. Et place désormais à notre pause musicale du samedi soir, Te Hono Rahua. Kirunga ki kreinu e prato ki me sora Mango manguro to atu mango manguro to atu mango manguba ho atu kohe puate yo yo de kohe kohe baina pipi mai pipi baina mai kori atu kori mai oi oi keringa oi keringa pekenar ke yo bebe pekenar ke yo bebe. Quelle jolie entrée en matière. Merci beaucoup René Doumbé d'être avec nous ce soir. Alors, le Tairi Pomotu, qu'est-ce que c'est? Le Tairi Pomotu, c'est une gratte qui vient des Tuamotu déjà. Donc, elle peut se distinguer comme du flamenco, on va dire ça, mais avec un rythme, un rythme que l'on retrouve souvent au Tuamotu et seulement au Tuamotu également. Alors, vous êtes originaire de Ho. Comment vous avez appris cette frappe particulière? Donc, avec les grandes personnes, donc nos vieux, on va dire ça comme ça, lors d'apprentissage au niveau des mariages, les préparations pour les mariages, à la messe également, donc à l'église, et souvent, la plupart du temps, lorsqu'on s'organise pour des événements. Alors, c'est plutôt un apprentissage d'observation, c'est-à-dire que ce n'est pas une transmission forcément orale, mais par contre, vous devez observer et ensuite vous reproduisez, c'est ça? Exactement. Donc, on est là à observer comment il gratte, comment il joue, comment il chante également. Et puis, on essaie de copier, on recolle, et puis on rajoute notre touche également à ça. Et est-ce que c'est une pratique aujourd'hui qui se perd un petit peu chez les jeunes dans les Tuamotu ou ça arrive encore un petit peu à exister quand même? Disons ça, avec la technologie, c'est quelque chose qui se perd et puis il n'y a pas... On manque de personnes pour former dessus. Donc les jeunes sont plus au niveau de la technologie également, avec les haut-parleurs, les carbasses également au Tuamotu. Donc on essaie quand même de pérenniser ça. Alors justement, vous intervenez dans les écoles pour transmettre le Tairi Pomotu aux jeunes?
Le tairipamutu, la chanson également, le ukulélé, enfin tout ce que l'on peut transmettre aux futures générations, on le fait. Et est-ce qu'il y a justement un écho, c'est-à-dire que les jeunes sont contents, on sent qu'il y a une... C'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes, la musique, hein, en dehors du sport, tout ça. Même la musique, pour Moutou, elle attire également les jeunes. Alors, vous vous êtes un petit peu renseigné sur les différents réglages qu'il peut y avoir en Océanie. Et vous avez remarqué des réglages différents dans le nord, par exemple, des Tuamotu, mais aussi au Samoa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je crois que vous êtes en train de travailler sur un livret. Exactement. Donc... Dans le réglage du tairipamutu, on va dire ça, le tairipamutu, nous avons différents réglages que, avec des amis, nous essayons de récupérer pour retranscrire en version manuscrite, donc sous forme de livret. Nous avons déjà fait un premier jeu de livret donc, avec le réglage qu'on retrouve au niveau de Arutua, qu'ils appellent Tutua, et un réglage que l'on joue souvent dans nos îles, donc le dohopere, c'est-à-dire qu'on lâche la corde, on maintient seulement un fil pour pouvoir avoir l'accord d'eau. Et au Samoa, alors quelle est la différence? Donc c'est un réglage en plus, comme la musique est variée, donc au Samoa on retrouve également un réglage qui se distingue presque comme ceux que l'on retrouve au Tuamotu. Donc des personnes au Tuamotu l'ont récupéré et l'ont adapté également à chez nous. Alors ce livret, on pourra le retrouver où? Comment ça va se passer? Ce livret, on le retrouve chez moi à Hors, donc je n'ai pas encore fait de version numérique. Beaucoup demandent jusqu'à la métropole, étant donné que je ne sais pas comment le faire. Du coup, je vais commencer à me renseigner. Mais sinon, j'ai déjà fait un livret physique que j'ai chez moi à Hors. Merci beaucoup, René, d'être avec nous. Et vous restez avec nous, on vous retrouvera à la fin de cette édition. Merci. Et c'est ainsi, pour l'instant, que se referme notre pause musicale. C'est un moment redouté, le grand oral devant le jury. C'était ce matin pour les candidates à Miss Dragon 2025. Le thème abordé, le rêve. Les 6 prétendantes ont aussi défilé en robe chinoise. Une tenue qu'elles ne porteront plus, sauf lors du couronnement. On les écoute au micro de Teiva Ribé. Pour l'instant, ça va bien. On était un peu en train de décompresser jusqu'à ce qu'on nous dise de faire silence. Et du coup, c'est un peu le silence qui nous stresse un peu, je crois. Mais sinon, je pense que ça va bien se passer. On est prête. On attend juste de passer chacune son tour. Alors, j'espère juste que le jury ne sera pas trop titieux par rapport à l'économie. J'aimerais pouvoir juste parler de moi. Et... ça me permettrait de me détendre parce que là, on est un peu stressé. Pour le moment, c'est plutôt de la bonne entente. On fait la fête, on rigole, tout se passe bien. Et la communauté chinoise était aussi à l'honneur ce matin du côté de Mataya avec le festival des bateaux dragons et une multitude d'animations à la Marina Tehoro. Calligraphie, jeux de société, danse, chant, dégustation culinaire, des activités diverses et variées proposées au public pour promouvoir la culture chinoise. Ismaël Tayata, Teiva Ribé. S'il y a bien une chose qui plaît aux Polynésiens, ce sont les spécialités culinaires chinoises. Et à chaque festival, c'est une explosion de saveurs en bouche. Ici, des chung en préparation, des gâteaux de riz sucrés ou salés. Une couche de riz gluant, une couche de haricots concassés, ensuite farci avec du porc, poitrine de porc marinée, avec de la poudre de gingembre, sel, poivre et de l'alcool de riz. Sur scène, danse et démonstration d'arts martiaux. Mais c'est en contrebas que les choses sérieuses prennent forme. Les scouts découvrent et apprécient. Enfin, on a participé à l'atelier calligraphie. Ils ont pu écrire leur prénom en signe chinois. Le boulier aussi, c'est très intéressant d'apprendre en fait autrement à calculer en fait la mentalité chinoise pour apprendre à compter, et voilà, elle est totalement différente de ce qu'ils apprennent à l'école en fait. Des chants en tahitien afin de montrer leur attachement à la culture polynésienne. La communauté chinoise commémore ainsi la fête du double 5. Elle a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire. Elle marque le début des chaleurs de l'été.
Nous avons voulu cette année fêter cela ici à Mataya avec le maire en collaboration, en partenariat même. Ce lieu, il est historique, je dirais, parce qu'il y a 160 ans, les premiers bateaux chinois sont arrivés par cette passe-là. Les bateaux dragons font partie intégrante des festivités. La Fédération tahitienne des Dragon Boat a été créée en 2012. Cette année-là, la Polynésie avait remporté le championnat d'Europe en Angleterre. Puis quelques mois plus tard, en Corée, les hommes obtiennent le titre de champion du monde et les femmes la seconde place. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi 31 mai. Le sacre du PSG qui remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions grâce à une victoire écrasante contre l'Inter Milan. Victoire également de nos rameurs polynésiens avec le grand chelem de Timo Pete à la Tahiti Nui Va'a et d'Enviropol à la 14e édition du Vendée Va'a. Restez connectés à l'actualité sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ce soir, ne ratez pas le Facebook Live du Gala des Miss Tahiti sous le thème de l'email, l'artisanat local. C'est à partir de 20h. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Un amour parfait suivi de nouveaux épisodes de la série Les enquêtes du commissaire Van der Volk. Et comme chaque samedi soir, on se quitte en musique avec la prestation de notre artiste ce soir, René Doumbé, virtuose du Telipomotu. Très belle soirée à tous et à demain. Tu m'écris, mais de moins en moins, et je sais bien que nos joies se sont fanées. Mais reviendras-tu, qui sait, il est un bateau qui viendra bientôt. Dans le port ensoleillé, le ciel est encore plus bleu qu'avant. J'entends chanter les pêcheurs qui montent, j'entends rire les enfants, et je rêve d'un matin où à nouveau soudain, les mouettes de Mykonos sans fin se poseront sur ta main. Chaque soir, m'éloigne de toi, si près de toi. Et dès que revient le jour, j'imagine ton retour. Il est un bateau qui viendra bientôt. Dans le port ensoleillé, le ciel est encore plus bleu qu'avant. J'entends chanter les pêcheurs qui montent, j'entends rire les enfants. Et je rêve d'un matin où à nouveau soudain, les mouettes de Mykonos sans fin se poseront sur ta main, se poseront sur ta main, se poseront sur ta main. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.